Un paradoxe chiffré éclate en 10 jours. Comprimant des années de relations agricoles entre les États-Unis et le Sahel. Alors que les exportations américaines chutent de plus de 40%, les marchés du Burkina Faso révèlent une haute autonomie fulgurante qui contredit les prévisions installées. Que signifie pour vous cette inversion silencieuse au moment où Ibrahim Traoré devient un repère involontaire dans la reconfiguration du pouvoir alimentaire transcontinental? Dans cette accélération tendue, chaque cargaison détournée redessine déjà les dépendances que l'on croyait inaltérables. Ce récit propose une analyse précise d'un choc tarifaire qui, en moins de 2 semaines, a mis au jour la vulnérabilité d'un système commercial considéré comme stable. Il éclaire, en 12 mots essentiels, comment une mesure ciblée peut reconfigurer un ensemble agricole entier, en modifiant les flux, les anticipations et les comportements à la fois dans le Midwest et au Sahel. L'enjeu véritable dépasse la statistique immédiate. Il s'agit de comprendre comment un décret apparemment technique devient un test de résilience pour 2 continents liés depuis des décennies par des dépendances alimentaires profondément enracinées. Une question apparaît alors, discrète mais déterminante. Et si la fragilité révélée n'était pas celle des producteurs, mais celle des certitudes qui structuraient l'équilibre mondial? Cette tension latente sert de point de départ à l'exploration qui suivra, où les chaînes causales, les ajustements logistiques et les pressions politiques seront examinés avec le degré de précision nécessaire pour distinguer l'éphémère du structurel. En moins de 2 semaines, une rupture quantifiable s'est imposée. Les exportations américaines de blé vers l'Afrique de l'Ouest ont chuté de plus de 40%. Dans le même temps, les marchés du Burkina Faso ont absorbé ce choc avec une rapidité inattendue, révélant une autonomie logistique que Washington n'avait pas anticipée. Cette double donnée sert de point d'entrée à la chaîne causale qui structure tout le reste. Ce n'est pas un simple ralentissement, c'est une bascule mesurable ou un geste tarifaire appliqué à 11 catégories de produits américains déclenche une réaction en cascade touchant les coopératives, les distributeurs, les transporteurs et les prix au détail. À Ouagadougou, les scènes restent ordinaires. Étals de mil, sacs de sorgho, file devant les meuneries. Mais la dynamique souterraine change. La demande se redirige, les stocks locaux se valorisent, les flux extérieurs perdent leur centralité. Les acteurs du terrain le remarquent avant même les analystes. La valeur du mil grimpe, la vitesse de rotation des produits augmente. Les filières locales gagnent une position qui dépassait hier encore le simple discours politique. Dans cette nouvelle configuration, les références publiques à la souveraineté alimentaire, fréquemment évoquées par Ibrahim Traoré, trouvent un terrain concret ou s'ancrer. Elles cessent d'être théoriques et deviennent des indicateurs d'organisation régionale. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, les coopératives américaines voient boulot, leurs silos se remplir trop vite. Les cargaisons prêtes à partir sont réorientées, les contrats suspendus, les marges prévisionnelles bouleversées. La logistique, construite sur une stabilité de plusieurs décennies, atteint une tension critique en quelques jours seulement. Ce contraste, marché sahélien en transition fluide, infrastructures américaines en saturation rapide, révèle le cœur du problème. La dépendance d'un système peut céder bien avant que ne changent les protocoles officiels. Ce cadre condensé constitue désormais la base de l'analyse. Comprendre comment une décision tarifaire, considérée d'abord comme symbolique, est devenue un test grandeur nature de redistribution du pouvoir agricole, et pourquoi les prochains signaux risquent d'être encore plus déterminants. Un premier regard se porte sur celles et ceux qui, sans titre officiel, ressentent la secousse avant tout le monde. Les meuniers, les commerçants de céréales et les petits producteurs du Sahel. À Ouagadougou, une meunière raconte que la demande accrue pour le mil local lui permet, pour la première fois depuis des années, d'augmenter légèrement ses marges sans dépendre d'arrivages extérieurs. Ce témoignage, modeste en apparence,
révèlent pourtant un déplacement structurel. La filière locale regagne une fonction stratégique que l'on croyait marginale. Dans le Missouri, un producteur de maïs confie à une radio régionale qu'il n'a jamais vu ses réserves grimper si tôt dans la saison. Sa voix fatiguée traduit l'envers américain du phénomène. Un système bâti sur la stabilité des exportations doit soudain composer avec l'incertitude. Les silos saturent, les contrats s'évaporent, et la logistique, supposée fluide, commence à s'enliser. Ces deux micro-récits composent une sorte de fil conducteur. Bien que séparés par un océan, ces acteurs deviennent les premiers indicateurs d'une réorganisation silencieuse. Ils montrent comment une décision tarifaire, appliquée à 11 produits, agit non comme un choc ponctuel, mais comme une pression continue sur les chaînes d'approvisionnement. Leur expérience souligne aussi une question essentielle. Si les flux basculent aussi vite, qu'en est-il des modèles économiques qui en dépendent ? La réponse n'est pas encore visible dans les graphiques officiels, mais elle s'inscrit déjà dans les pratiques quotidiennes. Transformer plus, stocker mieux, anticiper davantage. Ces ajustements précoces suggèrent que la tension actuelle ne relève pas d'une simple turbulence, mais d'une transition qui redéfinit progressivement la marge de manœuvre de chaque maillon du système. Le déclencheur est net, presque clinique, l'activation du décret tarifaire burkinabé. En une seule annonce, 11 catégories de produits américains, blé, soja, lait en poudre et dérivés, se retrouvent soumises à des droits parmi les plus élevés imposés par un État du Sahel. L'effet est immédiat. Les expéditions prévues pour l'Afrique de l'Ouest ralentissent. Les coopératives américaines hésitent. Les ports redirigent leurs cargaisons et les premiers signaux de contraction apparaissent dans les rapports internes du Midwest. L'atmosphère change rapidement. Ce qui semblait symbolique devient soudain mesurable. En 10 jours, les exportations de blé chutent de plus de 40%. Les analystes, initialement prudents, revoient leurs hypothèses. Des contrats considérés comme indéfectibles commencent à vaciller. Le tempo logistique se brise. Les producteurs américains signalent des stocks anormalement élevés pour une période si précoce du cycle. Les coopératives parlent de silos, trop pleins, trop tôt. Cette saturation introduit une contrainte que même les modélisations économiques n'avaient pas intégrée. Le point culminant apparaît lorsqu'un mémo divulgué à Washington évoque un possible paquet de sanctions au Sahel. Ce document, diffusé dans les médias internationaux, agit comme un catalyseur politique. Il transforme un différend tarifaire en menace de confrontation élargie. Les élus du Midwest dénoncent une attaque contre leurs agriculteurs. Les gouvernements du Mali et du Niger expriment publiquement leur soutien au Burkina Faso. L'Algérie propose du blé à prix réduit. La Russie redirige des expéditions depuis la mer Noire. Le Brésil offre de la volaille à des conditions préférentielles. Les alternatives se multiplient, prouvant que la diversification africaine n'est plus un horizon lointain, mais une stratégie déjà opérationnelle. Dans cette recomposition accélérée, le discours de Ibrahim Traoré sur la souveraineté alimentaire prend une dimension inattendue. Il n'est plus une proclamation politique, mais une grille de lecture des événements. L'onde de résonance se déploie ensuite dans les marchés. Au Sahel, les prix du mil et du sorgho augmentent. Les filières côtières locales accélèrent leur montée en puissance. Les étals se transforment en symboles de capacité interne. Les commerçants parlent de farine souveraine. Les réseaux de distribution régionaux absorbent le choc sans rupture majeure. Cette résilience, longtemps sous-estimée, devient un facteur clé de la suite du conflit commercial. Aux États-Unis, le mouvement inverse domine. Les entreprises révisent leurs projections. Les transformateurs anticipent une réduction des volumes exportés. Les familles redoutent une hausse des prix alimentaires. Les discussions politiques se crispent. Les marchés à terme réagissent. Volatilité accrue, incertitude persistante, prime de risque réévaluée. La dépendance du système américain à certains débouchés extérieurs
apparaît plus fragilisé que prévu. Les deux dynamiques, consolidation sahélienne et saturation américaine, dessinent un contraste saisissant. Elles révèlent qu'un décret ciblé peut déplacer l'équilibre d'un système global. Elles montrent aussi qu'une décision locale, prise dans un contexte régional, peut produire des effets qui dépassent largement son périmètre d'origine. Et elles installent une conviction difficile à ignorer. La confrontation ouverte par le Burkina Faso a déjà modifié les règles du jeu, bien avant que la diplomatie ne tente d'en reprendre le contrôle. La ligne de base était claire. Pendant des décennies, les exportations agricoles américaines vers l'Afrique de l'Ouest formaient un flux stable, prévisible, rarement remis en question. Puis survient la rupture mesurable, avec une contraction de plus de 40% des expéditions de blé en 10 jours. Cette baisse brutale signale qu'un chaînon commercial peut céder dès qu'un marché pivot modifie ses règles d'accès, révélant une dépendance plus profonde qu'attendue. D'abord, un premier point quantifié s'impose. 40% sur les flux de blé américains. Les coopératives du Midwest décrivent un effondrement soudain qui bouleverse l'ensemble de la saison logistique. Une chute aussi rapide modifie immédiatement l'équilibre de stockage et de rotation. Ensuite, un deuxième repère apparaît. La valorisation accrue des céréales locales dans les marchés du Sahel, visible dans la hausse progressive du mil et du sorgho. Les acteurs de terrain évoquent des étals écoulés plus vite, signalant un redéploiement massif de la demande interne. Une montée des prix locaux renforce la viabilité des filières de proximité. Puis, un troisième indicateur se détache. La saturation inhabituelle des silos américains, remplis trop vite, trop tôt, selon les coopératives du Missouri, du Nebraska et de l'Iowa. Les volumes immobilisés révèlent un blocage structurel qui menace l'ensemble de la chaîne de production. Des stocks précoces perturbent la planification agricole et fragilisent les marges. Ces trois datapoints constituent une trame cohérente. Contraction rapide d'un côté, réévaluation locale de l'autre. Engorgement logistique en miroir. Ils montrent comment une décision tarifaire cible non seulement les volumes, mais les temporalités, forçant les deux continents à réagir en dehors de leur cycle traditionnel. L'économie du Midwest découvre qu'elle dépend davantage qu'imaginer de débouchés extérieurs qu'elle croyait sécurisés. Dans le Sahel, les filières locales gagnent en légitimité, soutenues par une dynamique politique qui rejoint les appels récurrents d'Ibrahim Traoré à la souveraineté alimentaire. Les investisseurs l'ont immédiatement perçu. Les contrats à terme sur le blé et le soja ont fluctué, intégrant l'hypothèse d'un réalignement durable entre l'Afrique et ses fournisseurs internationaux. Cette volatilité reflète un glissement de perception. Ce qui était considéré comme un incident diplomatique bref devient une transformation structurelle possible du marché agricole mondial. Dans le Sahel, le repositionnement dépasse la seule logique économique. Il se mue en levier politique, puisqu'il renforce la cohésion régionale autour d'une idée simple: produire davantage, transformer localement, réduire les vulnérabilités importées. Les réseaux de distribution, longtemps tributaires des arrivages extérieurs, démontrent une capacité d'ajustement qui surprend même les institutions internationales. La montée en puissance des céréales locales n'est pas un phénomène conjoncturel. Elle matérialise un mouvement ancré depuis des années dans des investissements de stockage, d'irrigation et de transformation. Aux États-Unis, les indicateurs convergent vers une inquiétude grandissante. Les silos saturés annoncent des répercussions sur les prix domestiques. Les transformateurs s'attendent à des ajustements financiers. Les familles anticipent une hausse du coût alimentaire si les volumes immobilisés perturbent la formation des prix. Cette perspective, combinée à l'incertitude politique autour d'éventuelles sanctions, installe une tension que la seule diplomatie ne suffit plus à apaiser. En somme, les données quantitatives ne racontent pas une simple crise. Elles montrent une reconfiguration simultanée, où chaque variation mesurée produit un effet miroir de part et d'autre de l'Atlantique. Deux thèses majeures
se sont imposées dès que le choc tarifaire a commencé à se propager dans les marchés, dans les coopératives et dans les cercles diplomatiques. La première, défendue par les élus du Midwest et plusieurs organisations professionnelles américaines, avance qu'une riposte ferme est indispensable pour préserver l'influence agricole des États-Unis. Selon elle, laisser passer les tarifs sans réaction créerait un précédent dangereux. D'autres régions pourraient tester la solidité du système commercial américain, affaiblissant un modèle d'exportation construit sur la stabilité et la prévisibilité. Les agriculteurs, confrontés à des stocks saturés et à la disparition soudaine de contrats de longue durée, voient dans cette escalade une manière de rétablir un rapport de force perdu trop vite. Leur argument central repose sur la nécessité de dissuader toute fragmentation supplémentaire des débouchés internationaux. La seconde thèse, plus présente dans les milieux diplomatiques, certains cercles économiques, adopte un raisonnement inverse. Pour ses partisans, une réaction trop agressive précipiterait la transition déjà perceptible dans le Sahel, où plusieurs acteurs internationaux, Algérie, Russie, Brésil, se sont mobilisés sans délai pour proposer des alternatives. Le mémo divulgué à Washington, évoquant un éventuel paquet de sanctions, illustre ce risque. Une mesure trop lourde pourrait être interprétée comme un signal de rupture définitive, accélérant la diversification africaine et transformant une réorientation conjoncturelle en choix structurel. Selon cette perspective, la pression excessive ne restaurerait pas l'équilibre, elle le déplacerait durablement. Face à ces positions opposées, la réponse cohérente avec les faits disponibles se situe moins dans la confrontation que dans la reconnaissance d'un paysage en mutation rapide. Les données montrent que la contraction des exportations, la valorisation locale au Sahel et la saturation des silos américains ne relèvent pas d'un accident isolé. Elles révèlent une dynamique déjà engagée, où les chaînes d'approvisionnement se réorganisent selon des lignes nouvelles. Ignorer cette transformation conduirait à surévaluer la capacité de retour au statu quo. Y répondre de manière disproportionnée renforcerait au contraire la transition en cours. Les preuves convergent vers une conclusion. La stratégie durable doit partir de la réalité mesurée et non des réflexes hérités. Le point de bascule apparaît soudain. Dans ce moment charnière, la confrontation cesse d'être un simple différend commercial pour devenir un laboratoire de souveraineté où chaque signal, même discret, prend une valeur stratégique. Les marchés nocturnes du Sahel montrent des étals de mille écoulés plus vite que prévu. Les coopératives régionales renforcent leur réseau. Des pays voisins envisagent leurs propres ajustements tarifaires, preuve que la dynamique dépasse la seule initiative burkinabé. Dans ce glissement progressif, les références récurrentes d'Ibrahim Traoré à l'autonomie alimentaire trouvent une matérialité inattendue. Elles deviennent un cadre interprétatif, autant qu'un moteur politique. De l'autre côté de l'Atlantique, les réactions américaines se densifient. Les discours du Midwest, plus tendus chaque semaine, traduisent une inquiétude économique mais aussi psychologique. Celle de découvrir qu'un équilibre mondial peut se déplacer sans qu'aucun traité ne soit renégocié. La circulation persistante du mémo divulgué, évoquant d'éventuelles sanctions, accentue cette tension. Elle crée un climat où prudence diplomatique et impératif intérieur se heurtent sans produire de trajectoire claire. À mi-parcours, une chose essentielle se révèle. Les deux continents avancent sous l'effet d'élans opposés, mais chacun suit une logique cohérente avec ses besoins, ses vulnérabilités et ses nouvelles priorités. Les effets du décret se déploient désormais en 4 directions distinctes, chacune révélant une facette de la recomposition en cours. Cette granularité permet d'observer comment un choc tarifaire, d'abord perçu comme un signal politique, devient un mécanisme de transformation structurelle. Regardons d'abord ce que vivent, sur le terrain, les producteurs et les réseaux locaux du Sahel. Pour les agriculteurs du Sahel, l'impact est immédiat. La montée de la demande pour le mil, le sorgho et d'autres céréales locales crée une valorisation inédite. Dans les marchés d'Ouagadougou ou de Bamako, les vendeurs mettent en avant des sacs étiquetés « farine souveraine ».
symbole d'une réorientation longtemps attendue. Les réseaux de distribution régionaux, souvent jugés fragiles, démontrent une capacité d'absorption remarquable. Les meuniers notent une rotation plus rapide des stocks, tandis que les coopératives renforcent leurs partenariats intra-régionaux. Dans ce contexte, les déclarations d'Ibrahim Traoré sur l'autonomie alimentaire cessent d'être un horizon idéologique. Elles deviennent un cadre d'action reconnu. À présent, tournons-nous vers les entreprises américaines, des coopératives à la logistique. L'effet miroir est plus sombre du côté américain. Les silos saturés du Midwest bouleversent les prévisions même dans les régions habituées à gérer d'importants volumes. Certains transformateurs envisagent de réduire temporairement leur capacité, faute de débouchés extérieurs stables. Les contrats à terme sur le blé et le soja oscillent fortement, signe que les marchés intègrent la possibilité d'un découplage durable. Les ports, confrontés à des cargaisons sans destination claire, réorganisent leurs priorités dans l'urgence. Cette accumulation de signaux alimente la perception d'une vulnérabilité logistique longtemps sous-estimée. Ensuite, voyons comment ces effets se répercutent sur les consommateurs, au Sahel comme aux États-Unis. Les répercussions touchent directement les ménages. Aux États-Unis, l'immobilisation des volumes agricoles fait craindre un ajustement progressif des prix alimentaires. Les familles, déjà sensibles aux variations saisonnières, surveillent les hausses potentielles. Dans le Sahel, l'effet est inversé. Les produits locaux gagnent en visibilité, en valeur culturelle et en stabilité relative. Le pain à base de céréales nationales redevient un symbole de dignité alimentaire. Ces évolutions opposées créent une asymétrie qui renforce la portée géopolitique du choc tarifaire. Enfin, élargissons la focale aux conséquences régionales et géopolitiques. Sur le plan régional, la transformation est profonde. L'Algérie intervient avec du blé à prix réduit. La Russie redirige des volumes depuis la mer Noire. Le Brésil propose des offres agressives sur la volaille. Cette rapidité illustre un fait majeur. La diversification africaine n'est plus une hypothèse, mais une stratégie active. Plusieurs gouvernements, Mali, Niger, Ghana, Sénégal, réévaluent leur dépendance historique. À Washington, cette recomposition est perçue comme un signal d'alarme, car elle menace un levier d'influence consolidé pendant plusieurs décennies. Dans l'ensemble, les effets concrets montrent une dynamique en miroir. Renforcement interne du côté sahélien, incertitude croissante aux États-Unis. Et au centre de ce basculement, la décision burkinabé joue le rôle de déclencheur stratégique. À ce stade, 3 trajectoires plausibles émergent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne prédisent pas l'avenir. Elles décrivent la logique interne d'un système déjà en mouvement, où les données économiques, les réactions politiques et les réalignements commerciaux s'enchaînent comme des pièces interdépendantes. Commençons par la trajectoire la plus probable, celle d'une stabilisation sous tension. Dans cette version, Washington opte pour une posture prudente, sans escalade majeure. Les flux agricoles américains se réorientent partiellement vers d'autres marchés, tandis que le Sahel consolide ses chaînes locales sans chercher à les élargir trop rapidement. Les prix américains demeurent volatiles mais contrôlables, et les coopératives adaptent progressivement leur stratégie de stockage. Du côté africain, la transformation des céréales locales gagne en efficacité, et la coordination régionale progresse lentement. Ce scénario maintient la tension, mais limite les conséquences économiques les plus lourdes. Imaginons maintenant une issue plus favorable, fondée sur un rééquilibrage coopératif. Des négociations discrètes s'ouvrent entre Washington et plusieurs capitales africaines. Elles aboutissent à un compromis commercial reposant sur des volumes révisés, quelques exemptions ciblées ou des accords de modernisation agricole. Les producteurs américains parviennent à réduire la pression sur leurs silos, et les marchés à terme stabilisent leurs anticipations. Au Sahel, les investissements dans le stockage et la transformation bénéficient d'un cadre plus prévisible. Les tensions initiales se transforment en opportunités de réajustement systémique,
renforçant les deux parties. Et si la rupture s'installait, voici la trajectoire d'un découplage élargi et durable. Le mémo divulgué à Washington se matérialise sous la forme de sanctions. En réponse, plusieurs pays du Sahel accélèrent leur diversification, soutenus par des partenaires alternatifs, Russie, Algérie, Brésil. Les États-Unis, confrontés à un découplage profond, révisent leur stratégie d'exportation et renforcent les aides internes pour amortir les pertes. Sur le plan régional, d'autres pays imitent les mesures burkinabées, créant un effet de contagion commerciale. Les prix internationaux deviennent plus volatiles et les alliances agricoles se recomposent selon des lignes inédites. Ces trois trajectoires partent d'une même certitude. La stabilité qui paraissait acquise n'est plus garantie. L'issue dépendra moins des intentions affichées que des capacités d'adaptation d'acteurs soumis à une recomposition accélérée. Les répercussions de cette confrontation ne touchent pas uniquement les producteurs, les coopératives ou les décideurs politiques. Elles concernent directement celles et ceux qui observent ces évolutions sans y participer quotidiennement. Pour beaucoup, cette crise révèle à quel point les chaînes d'approvisionnement mondiales, souvent perçues comme lointaines et abstraites, reposent en réalité sur des équilibres fragiles. Un décret ciblé, appliqué à un nombre limité de produits, suffit à modifier des prix, à réorienter des flux et à remodeler des alliances commerciales. Comprendre cette fragilité devient alors une forme de vigilance citoyenne. Pour les consommateurs américains, l'impact se traduit par une interrogation concrète. Les stocks immobilisés, les coûts logistiques révisés et les fluctuations des marchés peuvent-ils influencer les prix des produits courants ? Cette possibilité, même lointaine, rappelle que les décisions prises à plusieurs milliers de kilomètres peuvent ressurgir dans les budgets domestiques. Elle met en lumière une connexion que beaucoup sous-estiment, celle entre la stabilité du système alimentaire et la structure des échanges internationaux. Pour les consommateurs du Sahel, l'effet prend une direction différente. La valorisation des produits locaux redonne de la visibilité à des aliments parfois marginalisés. Le pain issu de céréales nationales, redevenu plus présent dans les marchés, n'est plus seulement un produit. Il devient un symbole d'appropriation économique et culturelle. Les réactions publiques, souvent relayées dans les radios locales, montrent que les habitants perçoivent cette mutation comme le début possible d'un rééquilibrage. Pour les observateurs engagés, cette crise constitue un terrain de réflexion essentiel. Les notions de souveraineté alimentaire, de diversification des partenaires commerciaux ou de résilience logistique prennent une épaisseur nouvelle. Elles s'incarnent dans les témoignages, les chiffres, les tensions politiques et rappellent que les interdépendances mondiales ne sont jamais figées. L'évolution rapide des événements rend nécessaire l'établissement d'un cadre d'action lisible, fondé sur des mesures concrètes que les différents acteurs peuvent suivre et évaluer. Ce cadre ne cherche pas à effacer les tensions. Il vise à organiser la transition de manière à réduire les vulnérabilités révélées par le choc tarifaire. Côté américain, un premier chantier consiste à décompresser la logistique sur les prochains mois. Les institutions américaines doivent même mettre en place un mécanisme d'ajustement pour absorber les volumes excédentaires. Une réorientation temporaire vers des marchés secondaires, combinée à des dispositifs de stockage élargis, permettrait de limiter la saturation observée dans le Midwest. Le progrès se mesurera à la baisse progressive des stocks, puis à la stabilisation des prix intérieurs. Côté sahélien, la priorité est d'harmoniser les efforts à l'échelle régionale, au cycle agricole suivant. Les réseaux agricoles du Sahel gagneraient à coordonner leurs capacités de transformation et de stockage. Une feuille de route régionale pourrait définir des seuils de production locale, des priorités de distribution et des normes communes de manutention. L'efficacité sera visible dans l'augmentation du volume transformé localement et la fluidité des échanges intra-régionaux. Sur le plan politique, un dialogue technique encadré reste indispensable. Même sous tension,
Un canal de discussion entre Washington et Ouagadougou demeure indispensable. Il ne s'agit pas de revenir au statu quo, mais d'éviter que la confrontation ne cristallise des blocs difficiles à dénouer. Les engagements vérifiables, volumes ajustés, cycles de révision, mécanismes de transparence offriront un socle minimal pour éviter l'escalade. Enfin, un axe transversal traverse tout le reste, la souveraineté alimentaire. Les discours d'Ibrahim Traoré trouvent ici un prolongement opérationnel. Mesurer les volumes transformés localement, suivre l'évolution des filières et renforcer l'autonomie des prix. Cette approche permet d'évaluer si la dynamique actuelle s'installe durablement ou demeure conjoncturelle. Revenir aux scènes évoquées plus tôt éclaire désormais le chemin parcouru. L'image de la meunière d'Ouagadougou, décrivant comment le mil local retrouvait de la valeur, prend un relief nouveau. Ce qui semblait un simple ajustement devient l'un des premiers signaux d'un basculement profond. Les gestes ordinaires, moudre, peser, vendre, traduisent une autonomie qui s'est affirmée au fil des semaines, portée par des choix collectifs autant que par des circonstances extérieures. Dans cette atmosphère, les références publiques d'Ibrahim Traoré à la souveraineté alimentaire résonnent comme un fil conducteur reliant les trajectoires individuelles aux transformations structurelles. À des milliers de kilomètres, l'autre image revient, celle des silos saturés du Midwest. D'abord interprétée comme une anomalie logistique, elle apparaît désormais comme le miroir inversé du renforcement sahélien. Les agriculteurs américains, observant leurs réserves croître trop tôt, incarnent la part invisible d'un réalignement mondial qui s'est accéléré sans préavis.